Qu'on discute de la philosophie de l'académie. J'ai eu des bonnes questions à la fin. Comment on peut modifier la séance que j'ai faite avec peut-être une douzaine de joueurs et ou la qualité? Amande, toi? Alors, si vous êtes 12 joueurs, joueuses, alors vous êtes gardien, bien sûr. Okay. Et si on est 12, ça veut dire 3-3 à chaque côté. Alors, on est 3 et 3 contre 3 joueurs offensifs. Là, c'est sûr, 3 contre 3, je vais réduire probablement largeur du 6 mètres. Et là, je vais mettre mon bande centrale. Ok. Et là, j'ai mon deuxième partie du terrain avec espérant une gardien. Et voilà, le 16 mètres, c'est la ligne avec les cercles qui sont axes qui sont là, cercles qui défendent. Oui. Alors comme j'ai discuté, si c'était pas clair, moi qu'est-ce que je ferais si tu sais, ah ben le niveau c'est pas comme ça va être compliqué, mais une ligne ici de 5 mètres, que quand il décroche pour recevoir le ballon du gardien, lui peut venir ici, il ne peut pas rentrer dans la zone. Si le ballon sort sur lui, et lui est là, et lui vient en soutien, ça donne ici, lui il va venir, il ne peut pas défendre dans la zone. Les autres, maintenant, en théorie, ils ne sont pas cadrés, ils n'ont pas de pression, et là, il peut chercher pour jouer vers l'avant avec ton appui. En plus, si tu sens que les autres, la qualité technique, ça va être compliqué, 2 touches dans la zone centrale. Et en plus, pourquoi pas, au lieu d'être 5, tu mets à 7, plus grande. Et là, j'espère, avec ce petit règle-là, ben, les jeunes, ils vont plus de temps de trouver l'appui parce qu'ils ne peuvent pas défendre. Et dès que tu sens le jeu, ça progresse, enlève la bande et joue live. C'est bon? Ou si tu peux aussi, si tu as un joker, mets un joker ici qui peut aller n'importe où. Alors, il amène la supporter numérique dans la zone offensive ou défensive. Alors, quand il sort ici, ils ont un autre joueur pour jouer comme appui. Et en théorie, c'est 4 contre 3, plus la bande ici, espérant qu'il peut toucher l'appui. Est-ce que ça fait du sens? Oui, question? Ok, parfait. Ok, alors, philosophie de l'académie. Ça, c'était une bonne transition parce que moi, j'ai une différence, mais à l'académie, on a différents contextes de vous autres. On est d'accord? C'est différent. Moi, j'ai mon contexte, toi, tu as ton contexte. Les choses que je vais expliquer dans l'académie, on a beaucoup de... What's the word again? On a beaucoup d'outils, beaucoup de... Je manque la mot. Matériel. Hein? Beaucoup de ressources. Merci. Beaucoup de ressources. Je sais que vous autres, c'est pas évident, une coach, une équipe. C'est pas évident. Mais à la base, comme lui ça dit, il y a des choses qui sont la même. Que moi ou l'académie demande de nos jeunes, que toi tu peux demander de vos jeunes aussi. Qui est important, que vous sachiez. Ok? Juste pour encore donner un peu d'infos, que tu vois un peu, parce que tu vois la présentation et tu dis comment il fait tout ça. On a 16 staff à plein temps, l'académie, pour 4 équipes. Ok? Alors, on a un budget d'environ 1,5 million, give or take, ok, pour 4 équipes. Alors, on a un préparateur mental à plein temps, on a 2 préparateurs physiques à plein temps, 2 gardiens à plein temps, head scout à plein temps, chaque coach son équipe, c'est tout. On n'a pas de dernier qui fait un peu tout, assistant,
avec nous, alors directeur en plein temps, bien sûr. Alors, on a des outils, on est chanceux, vraiment chanceux d'avoir des bons outils, des bonnes ressources. Avant que je commence, voilà la pyramide, voilà un peu le pathway pour une jeune de l'académie. Préac U8 à U12, ça commence déjà à U8 ou 12. La majorité, je dirais 60% des jeunes qui rentrent en U14 viennent de la Préac. C'est vraiment la préformation. On prend un bon pourcentage des jeunes du Préac qui sont déjà dans le système. Eux autres, c'est une radius de 25 km. Pourquoi? De Montréal. Transport, oui. Si vous avez des enfants. L'école. Si je prends un jeune, je viens ici, je vois un jeune U9 qui est formidable. Et je veux prendre ton fils à l'Impact. Il va déménager à l'Impact dans une famille d'accueil. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu penses qu'il va être bon? Non. Non. Alors, U9, U8 à U12 de Montréal. Quand ça devient U14, U15, là on peut commencer à réfléchir de l'extérieur. Mais on ne veut pas prendre des jeunes à U9 parce que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de tout. Okay. Pour info, la saison de l'académie, on est presque fini là. Ça va de août jusqu'à juin. Okay. Les jeunes, ils auront environ 260 entraînements par année avec 30 et 40 matchs. Que juillet, 4 semaines off, c'est tout, il reprend en juillet. Et ça va de juillet jusqu'à juin. Okay. Les U14, les jeunes qui rentrent en août 2019, c'est des 2007-2006, deux groupes d'âge. Ils jouent que des matchs amicaux et des tournois. Ils montent en U15, c'est 2005, qu'une génération. Ils montent en U17, deux groupes d'âge, 2003, 2004. Ils montent en U19, 2001, 2002. Affiliation, malheureusement, on n'a pas d'équipe réserve qui nous fait vraiment beaucoup de mal dans notre développement des jeunes. Malheureusement, on avait une équipe. Alors là, on fait une affiliation avec Ottawa qui marche correctement, je dirais. OK? That's all I'll say. Et bien sûr les pros, après ça bien sûr l'équipe nationale. On a des jeunes dans l'équipe nationale, c'est normal. Typiquement avec le CSA, avec la Fédération canadienne de soccer, ils prennent normalement quasiment tous les jeunes de Toronto, Montréal, Vancouver. Alors si le jeune est bon, il va être pris avec l'équipe nationale. Alors voilà la structure, juste une petite base de l'académie. Objectif, mission, former des joueurs qui joueront dans le rang professionnel. Mais surtout, pas qui jouent 2 ans, mais qui jouent 10 ans. On veut former des jeunes qui vont avoir des carrières professionnelles à l'Impact, bien sûr, ou ailleurs. Et encore, ça va virer un peu de présentation, mais j'aime bien discuter, passer le message au coach. Un jeune de l'académie, nous autres, on est fiers si un jeune, il va ailleurs. Si ça ne marche pas à l'académie, ça va ailleurs. Tant mieux pour nous autres. Tu connais Jérémy Gagné-Lappareil de Sherbrooke, jeune de Sherbrooke, qui était coaché. Hein? Magog. Ah, Magog, c'est dans la région. Jay, j'ai coaché Jay. Jay, super. Il a signé pro, ça n'a pas marché. Il était en France, il est revenu à Ottawa. Et là, je suis fier de Jay. Il est dans le carrière professionnel. Et on est fiers de ça. Alors, beaucoup de monde disent « Ah, mon jeune, il va aller à l'Impact, c'est fini. » Ah, l'Impact, c'est tout. En tout cas, dans la région de Montréal, j'ai beaucoup de ça. Ce n'est pas le cas. Un jeune, s'il veut aller ailleurs, il va. Un jeune, s'il veut signer, ou un club, grand club, demande pour le signer, il va. C'est important. Okay? On veut que nos jeunes réussissent. Alors, encore, j'espère que je vais être cohérent dans mon discours et qu'est-ce que tu as vu sur le terrain. On veut former des joueurs qui sont capables d'évaluer une situation adaptée, forte identité émotionnelle, forte identité de jeu. Et les jeunes, pour avoir ça et ça et cette... non, ça va être le prochain slide. Okay?
Alors, tout ça, tu as vu un peu la session que j'ai faite, est-ce que ça bouge? Oui. Est-ce que ça a des ondes? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de petites passes? Oui. Ça bouge. Ça bouge techniquement, le jeune il doit être à l'aise. Alors, là, j'espère que cette petite séance que tu as vue, tu as dit, ben, les jeunes, quand je prends un jeune à l'académie, je dois penser qu'il peut avoir du succès ici. OK? Alors, émotion. Très important pour nous à l'académie, les émotions. On veut construire une histoire avec le club et une relation particulière avec le joueur et son club. Je vais vous montrer une vidéo qui est super intéressante. Et chaque fois que je le vois, j'ai des frissons d'un jeune à l'académie. Mais comment est-ce qu'on met de l'émotion et que le jeune il a une affection pour le club? Il va à tous les matchs. Alors, il voit les matchs, c'est des ball boys, c'est des matchs. Alors, ils voient le match et une journée, ils disent « Moi, je vais être là ». Ils sont au centre de Nutrilait où ils croisent Piatti dans le vestiaire ou le vestiaire dans le corridor. Il dit bonjour à Nacho. Il s'entraîne à 10 mètres de le terrain des pros, juste derrière. Je ne sais pas si vous étiez au centre de Nutrilait, on a 2 terrains synthétiques et derrière 2 terrains pros. Il sent les pros. Il voit les pros. Il regarde les pros. They bleed blue, as we say. They bleed blue. We want that. On veut créer, en plus d'avoir des locales, des Québécois sur le terrain. Je suis ontarienne. Je suis presque Québécois maintenant. Ça fait 13 ans que je suis dans la province. On est fiers qu'on ait des Québécois sur le terrain. Ça montre que le peuple aussi, ils disent, ben, moi j'ai une relation avec ce jeune-là. Lui, il vient de ma ville. Ou peut-être une journée ou un autre message que j'aime bien passer à vous. Après, tu vas voir le vidéo de Mathieu Chouanière. Mais réfléchis, peut-être, dans les prochaines années, tu vas coacher un jeune. À un certain moment, il vient à l'académie et il signe un contrat pro. Et tu vas au match. Comment tu vas sentir? Ça, c'est mon petit jeune que j'ai coaché à 13 ans, à 12 ans, à 14 ans. Ça, c'est émotionnel, là. C'est important, ça. Okay, alors, on veut créer des matchs comme TFC. Dès qu'on est jeune et joue au TFC à l'âge de 14 ans, on met un peu plus d'emphase sur le match. Okay, c'est TFC. That's our rival. Okay? Et dès qu'il joue U14 TFC, U15 TFC, U17 TFC, U19 TFC, quand il signe pro et il joue contre Altidore, il va l'écraser, là. Parce que ça fait 7 ans, guys, TFC, gros match. Là, on crée cette émotion, cette relation avec le club, and they want to play for the club. Okay? Mathieu Chouanière, un jeune, pour moi, he's the poster boy. How would you say that in French? Pas d'affiche. Lui, c'est l'exemple parfait d'un joueur formé au club, en termes d'attitude, en termes de performance, en termes d'humilité, toujours respectueux. Mathieu a fait tous les 7 ans à l'académie. Il n'y a que 2 joueurs, on est vraiment pas vieux, 7 ans d'existence. Mathieu a fait 7 ans, U14, 2 années U14, U15, 2 années U17, 2 années U19, il signe pro. Il y a un autre joueur aussi, Tristano Fasulo, 99 avec Mathieu, toujours les meilleurs dans leur génération. Même principe, tout avec Mathieu, il n'a pas signé pro. Mais tu sais qu'il va là, dans 3 mois, 4 mois, il va à Princeton, une bourse à Princeton University. Ça, c'est son plan B. Imagine, un jeune, plan B, c'est Princeton University. C'est fou. C'est fou, le jeune. Et le jeune, je vais expliquer plus tard, il est rentré dans notre cadre de vie à l'académie, Tristano. Bon à l'école. École extrêmement important. Extrêmement important. Toujours respectueux, bonne qualité, pas assez de qualité pour devenir pro. 1% arrive. 1% make it. Imagine notre structure. I have to look at a player and say, toi, tu as 90%, tu ne vas pas réussir. That's the structure we have to provide the players now with. Un environnement que le jeune, il sent, ok, ça va être compliqué, ça va être dur. It's going to be sélection naturelle. If you can't take it, you're going to be out.
Et il faut qu'on le jeune, il se sent confortable dans notre cadre de vie, puis il va pousser, qu'il va aller à l'entraînement, qu'un maman Tristano qui a fait 7 ans, qui a vécu des émotions up and down, il a vu tous les joueurs coupés dans son génération. He did the whole pathway and he wasn't cut. Et là, il voit son meilleur pote qui signe pro. Et lui, il signe pas pro, mais parce que je pense que le cadrement des jeunes est bon, lui, it didn't face him. Guys, je vais aller à Yale. I'm going to get an Ivy League scholarship. Et il va à Princeton. Formidable, ok? C'est formidable pour nous autres. Alors voilà Mathieu dans son premier match. Et là, ça fait que peut-être quelques semaines qu'il est avec les pros. Peut-être 2-3 semaines. Et voilà son entrée au stade Saputo. Des fois, ça ne marche pas le premier tour. Oui. Ça va marcher. Alors voilà Mathieu qui rentre. Alors rappelle un jeune qui a fait toute sa formation au club. Je ne sais pas combien de matchs il a regardé. Centaines de matchs et maintenant il est sur le terrain avec les pros. Prise d'info déjà, regarde le jeune, il check son épaule, il check encore. Ça c'est après le match. Voilà Sam Puette, notre Québécois. Alors, tu vois le respect qu'il y a de ses coéquipiers déjà. Là, pour moi, c'est l'exemple parfait d'un jeune qui est formé au club. Et moi, je te dis maintenant, lui, dans 2-3 ans, je ne serais pas surpris si on le vend pour 5 millions. Peut-être, j'espère qu'une journée, on va le vendre. C'est bizarre à dire. Hein? C'est bizarre d'entendre ça. Oui, mais tu sais, lui, combien il a coûté, lui, dans son formation? 15, je sais pas, c'est horrible dans le match, 15 x 7. C'est quoi? 105 000 $. On a, pour lui, c'est la formation. We paid $105,000. Si lui, on le vend dans 2 ans pour 2 millions, 3 millions, c'est pas mal. Non? Et ça, c'est le business à la fin, hein, parce que Joey Saputo, il veut faire l'argent. Et Joey Saputo paye pour l'académie, il paye pour l'académie, lui, il veut de l'argent. Alors, nous autres, on a l'impression de former des bons jeunes. Sinon, ils vont se dire, Simon, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes comme la merde. Tu n'as pas vendu un joueur de 10 ans. On a vendu un joueur pour l'instant, Balou. Tu connais Balou? Au Barça, voilà, un jeune qui... Alors, j'espère le jeune, on va le vendre à un certain moment. Je sais, c'est toi, là. Moi, je veux le vendre, c'est bon. Je vais avoir une petite prime de ça aussi. Alors, il y a 2... Un gros prime. Quoi? Exact. Ok, alors on a 2 identités de jeu. On a deux colonnes dans notre philosophie. On a une colonne projet de jeu, identité. Alors, tout qui est le terrain. Et le terrain est le pathway pour former un jeune pour signer pro. On a 16 principes de jeu, clairs et nets. 10 offensifs, 6 défensifs. Identité, projet de jeu. On veut que quand tu viens voir un match à l'académie, au centre d'une trilaille, tu vois les 3 équipes, tu sors et que tu te dises « Shit, ils jouent comme ça ». Ils jouent avec d'émotion, ils jouent avec beaucoup de dézonage, beaucoup d'initiatives vers l'avant, beaucoup de tirs, beaucoup de centres, action, émotion. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir. Un jeune qui fait Mathieu Schwanner 7 ans, quand il a 19 ans, il connaît tout le principe de jeu.
C'est juste maintien. OK, now we maintien. Maintien. Alors, on a ce colonne ici. Alors, encore un peu philosophie performance. Je vais vous parler un peu de comment, en relation de qu'est-ce que Louis s'est dit. Est-ce que c'est bon de gagner? Ou est-ce qu'on veut que nos jeunes y gagnent? Ou l'importance de la victoire? Ça ensemble avec le projet de vie, avec les règles, avec la philosophie socio-éducative. Je viens de dire que 90% ils ne vont pas réussir. Ce colonne-là, on doit être bon, le staff. Parce que ça, c'est où Tristano face ou l'eau. Je pense qu'on a fait une bonne job avec lui, ce côté-là. OK? Tout ça, c'est la philosophie de l'académie, les deux colonnes, principes de notre philosophie. Alors, on va parler vite fait un peu de la performance, alors un peu terrain, comment on développe les jeunes pour être des Mathieu Chouanière. Avoir l'esprit de compétition est très important. Ce qui l'est moins est de gagner ou de perdre. On est dans le même format que vous autres, que le message de Louis. Nous autres, les plus jeunes, c'est une nuance, les plus jeunes, on s'en fiche s'ils perdent. On s'en fiche. Nous autres, on est sur le développement et long terme, on veut signer des pros. Alors, on peut être très bon dans les résultats, mais aussi on signe des pros, ça c'est mieux. En plus, si on les vend, on fait de l'argent. On keep coming back to that, eh? OK, alors, nous autres, bon, je vais parler dans la prochaine slide. Bien sûr, on va gagner, non? On est humain, on veut gagner des matchs. Mais nous autres, c'est évident, un jeune qui rentre à l'académie, un joueur de haut niveau, en théorie, les meilleurs dans la province, ben, il veut tous gagner. Ça, c'est clair. Alors, on ne met pas l'emphase de gagner les matchs avec les jeunes. C'est déjà stressant que tu es là, que tu peux être coupé, que tu dois être bon à l'école. Il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes. Non. Quand ils sont plus vieux, ben, on commence à mettre l'emphase sur la victoire parce qu'avec les pros, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on développe dans le niveau pro? Non. Il faut gagner, c'est tout. Rémi Garde, si le jeune de l'académie ne le fait pas gagner, il ne joue pas. Rémi Garde, il n'est pas pour développer les jeunes. C'est nous de les développer. Et quand ils sont pros, il doit penser, Mathieu Chouanière, il va m'aider à gagner contre TSC ce soir. La réalité, c'est pas qu'il développe. Il n'est pas là pour développer le jeune. OK? Alors, on a cette nuance. Quand ils sont un peu plus vieux, on commence à mettre l'emphase un peu aussi sur les résultats. C'est important. C'est la réalité parce que quand il signe pro, ça va être son jour à jour. Mais les plus jeunes, aucun stress pour gagner. La pression du résultat n'existe qu'au travers la pression sur les moyennes à mettre en œuvre pour être bon. Alors, les jeunes, ils connaissent le principe de jeu. Et une bonne outil pour vous autres que tu fasses, nous autres à l'académie, on fait un match. On fait le match samedi à New York Red Bull. On joue à New York Red Bull. Durant la semaine, notre thème, c'est appui-soutien, qu'on a travaillé aujourd'hui. Alors, on travaille ce thème pendant toute la semaine, peut-être avec un autre thème défensif. Et quand on va au match, mon discours, ou le discours de coach, l'objectif, c'est clair. Les gars, objectif aujourd'hui, appui-soutien. Et là, you can expand, qu'est-ce que tu dis avec les règles, avec beaucoup de support, beaucoup de mouvements, techniquement à l'aise, trouver les pochettes, pas cadrer, garde à l'avant, tout ça. Quand le match est fini, on gagne ou on perd, moi je vais écrire mon rapport au directeur, premier mi-temps, deuxième mi-temps, observation générale et objectif atteint. Mon objectif c'était quoi? Appui-soutien et défendre sur les côtés. Oui, non, peut-être. Ça c'est le directeur, regarde ça. Oui, on était bon, appui-soutien, très bien. Défensif, non, pas atteint, on n'était pas bon. Et là, le rapport du match, le lundi, quand on revient, c'est pas « Ah, le gars, on a perdu parce que ça, toi, tu n'étais pas bon, on n'était pas bon. » Non. Guys, comment on était sur notre thème de la semaine, notre objectif, appui-soutien? Bien, coach. Bien. Et sur le côté, moyen. OK. Là, on est dans un système de développement pour le jeune. Pas « Est-ce qu'on a gagné? » Non. Si on gagne et on fait bien les deux objectifs, moi je suis content. Parce que là, ça développe. OK? Gagner, il ne faut pas avoir peur de se louper. Pour ça, ne doit pas être paralysé par l'obligation de gagner. Dès qu'on dit tu gagnes, c'est fini. Et on dit il faut qu'on gagne, il sort de le plan du match avec la thème de la semaine. They're just going to want to win and they're going to go crazy. OK? Alors, on n'a pas d'emphase sur ça. On doit avoir des convictions, des certitudes de notre jeu. L'identité doit sortir.
Quand on joue, I can't see them kick the ball up every time. L'identité d'être présent dans le match. Et pourtant, celui-là, la victoire est une conséquence. Ça, c'est une super phrase pour moi et pour l'académie. Si on travaille bien, si on développe les jeunes, si on est bien dans notre thème de la semaine, on va gagner plus de matchs qu'on va perdre. Je te garantis ça. Je garantis. Alors, c'est une conséquence, votre travail. OK? Pédagogie, méthodologie, tu as vu un peu comment je coach sur le terrain, comment j'ai coaché. Beaucoup de questionnements. On ne veut pas des robots sur le terrain. Hein? Toi, fais ça. Toi, allez là. Toi, fais ça. Non, il faut qu'ils réfléchissent, les jeunes. Make them think. OK, c'est quoi ma thème? Et tu vois, dans ma séance là, si moi je suis l'équipe défensive ici, que je défends et il doit trouver l'appui, qu'est-ce que moi je vais faire si je suis intelligent? Je dis, coach, ça c'est les règles de coach. Comment je vais défendre? Est-ce que je vais presser haut ou est-ce que je vais dropper? Parce qu'il doit trouver les appuis pour passer. Il ne peut pas aller d'une zone à l'autre sans passer par le milieu. Qu'est-ce que moi je fais défensivement? Tu comprends la question? Oui? Alors je pars ici, alors les axes, ils défendent la zone, on est d'accord? Est-ce que je presse ou est-ce que je reste bas? Si t'es le défenseur, tu restes plus bas, non? Si je presse haut, s'il fait le passe, il presse haut et il déjoue, ils sont là. Si je reste plus bas, et quasiment je regarde les 3-4 joueurs qui sont là et je bouge, les autres ils vont faire quoi? Ils vont essayer de passer, mais ça passe pas. Alors ça, c'est des joueurs pour moi qui sont malins, qui sont intelligents. Ils connaissent leurs règles. Coach a dit, il faut qu'ils trouvent la bande. I'm going to sit here, and Lewis is going to try and get it. Bouge. Tu vois? Alors là, ils commencent à réfléchir. Ça, c'est des joueurs qui sont intelligents dans le jeu. Alors, manipulation du nombre de joueurs et de règles. Est-ce que mon thème, jeu à thème, c'était réaliste? Quelqu'un m'a demandé à la fin de la progression encore. C'était où encore? C'est pas réaliste mon jeu, non? Il y a bande centrale qui tu peux pas défendre. Tu as une deux touches obligatoires. Est-ce que c'est réaliste? Non. Est-ce que mon thème a sorti? Oui. I manipulated le nombre de joueurs et les règles. I controlled everything in that séance. C'est pas réaliste, mais ça marchait. Après ça, je peux aller dans un jeu à thème plus précis avec une bande centrale où tu joues. But réfléchis dans votre exercice. OK, comment mon thème peut sortir? I need to make rules that's going to make my theme come out. Vérité et surprise. Et tu vas voir la prochaine, tu vas dire, qu'est-ce que tu dis Simon? N'importe quoi. Répétez l'exercice. Alors, vérité et surprise. Ben, fais pas tout le temps le même exercice, on est d'accord? Sinon, tes jeunes, ils vont faire, on fait celui-là encore. On fait celui-là encore. Vérité et surprise. Mais, répétition des exercices. Par exemple, le jeu à thème aujourd'hui, tu le fais le mardi, fais-le le jeudi aussi. Parce que là, les jeunes, ça va aller vite, parce qu'ils ont compris. Hein? Et quand ils vont le faire jeudi, les gars, les filles, même exercice que mardi. Allez, c'est parti. Alors là, tu répètes un peu l'exercice, le thème va sortir plus vite aussi. OK? Alors voilà un peu sur le terrain. Alors, on ne gagne pas un match parce qu'on fait plus de dribbles ou passes. On gagne parce qu'on fait des bons choix. Important ça, hein? Moi je vois beaucoup de jeunes qui sont techniquement à l'aise mais qui font des choix, tu te dis mais qu'est-ce que le jeune y fait? Et vous autres dans votre pédagogie, chaque journée que tu vois vos jeunes, ça peut sortir. Nous autres, notre directeur nous a claqué un peu la semaine dernière parce qu'il a vu quelques matchs, il a dit que les principes n'étaient pas là. Il a vraiment utilisé cette ligne. On n'a pas respecté le jeu. Et moi, j'aime toujours un bon exemple de ça. À l'académie, si moi je fais l'overlap, okay, c'est un bon exemple, je fais un overlap. À l'académie, les jeunes, ils savent ça, c'est très clair et net. Si moi je fais un overlap et je ne reçois pas le ballon une fois, OK. Deuxième fois, je ne reçois pas, il y a un problème. 9 sur 10 fois overlap, il faut que le joueur qui contrôle et le joueur qui fait l'overlap, il donne. Il faut.
premièrement, moi, je vais être en tabarnak si ça fait 10 fois que je fais l'overlap. J'ai couru, bon, tu vas voir une super séquence après. Si moi, j'ai couru